Est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau? Il n'y a rien eu de nouveau. Bon, après, les fameux messieurs avaient annoncé une investigation. Ça s'appelait journaliste d'investigation. On sait que toute investigation, Jean-David Kilolo, faite par un journaliste ou fait par un groupe de journalistes. Il faut qu'il y ait des révélations, il faut qu'il y ait des faits nouveaux. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fait nouveau? Exactement. Et d'ailleurs même... Quoi a été dit par le pasteur, celui qui est... Denis Lessi. Denis Lessi. En fait, Denis Lessi, même s'il n'a pas tout dit, mais il était dans les à peu près, mais il était quand même sur la voie. Il était quand même sur la voie. Denis Lessi, il a tapé juste tout ce qu'il a dit. Il a parlé de l'hypossession, il a parlé de BBL. Denis Lessi parlait. Denis Lessi était quand même sur la bonne voie. Et d'ailleurs, les investigations, très souvent... Parce que pour Denis Lessi, là, ce sont les vraies investigations. À l'époque, il y avait des incertitudes. Il a dit ça. Maintenant, toi, tu viens, tu dis ce que les gens ont déjà entendu. Parce que, vous savez, Jean-David Kilolo, cette délinquance journalistique, franchement, devrait être sanctionnée. Vous voyez, c'est ça qu'il y a une certaine complaisance au sein du CESAC. Monsieur Bossémé, je pense qu'il peut peut-être avoir la chance de nous suivre, normalement. Une personne comme Mutombo devrait être aussi interpellée. Pourquoi? Parce que il y a eu des informations confidentielles. Comment une personne à qui sa femme a envoyé une note vocale qui est censée être entre lui et son mari, ou entre son mari et sa femme, est sortie sur la toile. Et qu'est-ce qu'on entend dans cette note vocale? Il n'y a pas d'effet qu'on pouvait peut-être la tuer ou des menaces. Elle disait juste à son homme que je t'attendais, je suis en train de t'attendre avant de partir parce que j'ai stressé un peu. Tout bonnement en train de dire ça à son mari. On m'a dit que l'opération ne va pas traîner. Et son mari également, les jours de l'inhumation de sa femme, il a dit lorsqu'il a pris la parole qu'elle m'avait appelé, elle me disait qu'elle m'attendait, cette opération n'était pas censée traîner, et voilà, elle est morte sous opération pendant qu'on était en train de l'opérer. Et M. Mutombo, lorsqu'il vient, il nous ramène ça, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si l'investigation, c'est la note vocale. Moi, c'est la question que je me pose. Parce que tu ne peux pas te faire passer en bon monsieur en faisant ce que tu as fait. Et puis à la fin, tu commences à expliquer aux gens, Marcelo, il y a un sel à gagner, il y a une affaire à éviter. Il est qui? Il est pasteur? Ou il est qui? Alors lui, franchement, il n'est pas censé donner ce genre de conseils parce qu'on le voit dans les bistrots, dans les boîtes, en train de traîner avec des gens mal réputés. Bon, là, ça oui, bien sûr. Alors, parce que lui aussi, également, c'est un journaliste qui est parti parler de la vie privée des gens qui n'avaient même pas d'essence. Moi, je veux dire ceci. Je l'ai dit, je vais encore le redire encore. Je vais encore assumer mes propos. BBL, la chirurgie esthétique BBL en soi, il faut que les gens me comprennent. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent se passer pour être sains alors qu'ils ne sont pas. En soi, l'opération en soi, ce n'est pas un péché. Ça devient un péché lorsqu'il y a des motivations derrière ça. Lorsqu'il y a des motivations de séduction, des motivations d'orgueil, des motivations de faire du mal. Parce que dès lors qu'il y a le bec de lièvre, lorsqu'un enfant naît avec une malformation, cet enfant peut subir une opération esthétique. Et lorsqu'il va subir une opération esthétique, qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi vous voulez, c'est la même opération? Les gens disent, non, la même opération, si c'est pour opération, malformation, là, ce n'est pas un péché, autre chose, c'est un péché. Pourquoi la même chose peut vous servir le bien et le mal? Non. C'est que, pour une malformation, c'est encourageant, ce n'est pas un péché. Mais dès lors que vous l'utilisez dans le sens de séduire, dans le sens d'orgueil, là déjà l'intention est mauvaise. Toute intention mauvaise constitue un péché. Mais l'opération en soi, ce n'est pas un péché. Parce que l'opération ou la chirurgie esthétique vise à améliorer quelque chose que la personne trouve que ça le gênerait. Ça le gênerait.
Parce que la Bible dit, votre corps est un temple du Saint-Esprit. Hein? Beaucoup de gens, j'ai même utilisé ça, c'est un temple du Saint-Esprit. La même Bible dit, Dieu regarde beaucoup plus les cœurs, il ne regarde pas les corps tel qu'il est là. Quand on dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est quel corps? C'est ce corps ici? Ou c'est le corps après enlèvement? Où la Bible dit, vous allez vous revêtir d'un corps incorruptible. Parce que le corps ici, c'est le corps qui est corruptible. C'est un corps pécheur. C'est le corps pécheur. Et puisque c'est corps pécheur, à un moment donné, il faut l'entretenir. Alors, ce qui est sûr,